Salut mes chouks! Aujourd'hui on se retrouve, c'est le 31 décembre, c'est le jour du réveillon. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un effort vestimentaire, je me suis mis sur mon 31 avant de réveillonner ce soir. En attendant, je vous souhaite déjà une très bonne année 2018 parce que quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà passé en 2018. Donc tous mes vœux d'avance pour cette nouvelle année. Dans cette vidéo, l'heure est au bilan. L'heure est au bilan de faire le bilan livresque de 2017. Donc je vais répondre aux 15 questions du tag Pocket Jeunesse Adieu 2017. Et on y va tout de suite. Première question. Quelles sont vos 3 lectures préférées de l'année? Les meilleures lectures de l'année 2017. Alors, le top 3. En place numéro 3, je parlerai de Addicted to Sin de Monica James, publié chez Hugo Roman, que j'ai lu au tout début de l'année 2017. Il s'agit d'une romance érotique que j'ai adorée parce que les personnages ils sont super originaux, c'est super drôle, c'est super sympa à lire. Alors même si c'est vrai qu'il y a un côté érotique qui est très très présent, l'histoire et les rebondissements font que en fait voilà, c'est pas gênant, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai vraiment adoré, j'avais sauté sur le tome 2 et voilà, c'était que du bonheur cette saga. En numéro 2, il s'agit de November 9 de Colleen Hoover qui m'a vraiment séduite parce que c'est une petite romance toute gentillette. Alors au contraire d'Addicted to Sin qui est plutôt voilà, hein, sur le côté érotique. Voilà, il y a beaucoup de scènes de sexe. Là, c'est tout mignonnet, mais d'un autre côté, c'est pas gnangnan parce qu'il y a plein d'événements qui se passent, on ne s'ennuie pas du tout et la fin est une surprise totale, ce qui est quand même assez rare dans la new romance, donc c'est pour ça que vraiment j'ai adoré cette lecture et qu'elle est en place numéro 2. Et en place numéro 1, une lecture dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est L'horizon à l'envers de Marc Lévy, puisque c'est une lecture qui m'a profondément touchée, une histoire d'amour qui était magnifique, des sentiments qui étaient très forts et une grande originalité. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré cette lecture. Pourtant, c'est un roman contemporain. Vous savez que je suis plus new romance ou jeune adulte, mais là vraiment cette lecture-là, elle m'a fait voyager, elle m'a fait aimer les personnages et vraiment j'ai adoré. Donc là, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas lu celui-là, il faut vous le procurer très vite. On passe à la question numéro 2. Quelles sont cette fois-ci vos 3 plus grandes déceptions? Alors je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce classement parce que cette année a été quand même remplie en déceptions. Il y a pas mal de livres qui m'ont vraiment beaucoup déçue. Donc bon, j'ai quand même réussi à faire un top 3 de vraiment les livres que j'ai le moins aimés. Donc en numéro 3, il s'agit de Addict de Jeanne Ryan, publié chez Robert Laffont. Vous le savez, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Grande déception parce que voilà, ils vendent du rêve à dire que c'est des jeunes qui doivent réaliser des défis qui vont être de plus en plus malsains et ça devient complètement rocambolesque, ça devient du grand n'importe quoi, on part dans des délires pas possibles et j'ai très vite décroché. En numéro 2, il s'agit du théorème des Catherine de John Green, qui a été une grande déception parce que John Green, j'avais beaucoup aimé Nos étoiles contraires, et là vraiment ça a été une grosse déception parce qu'on part vraiment dans des langages mathématiques qui sont très poussés et forcément moi je suis pas du tout une matheuse, je n'ai absolument pas accroché. Et puis l'histoire, voilà, elle n'est pas palpitante. Je me suis ennuyée. En plus, c'était un moment où je partais en amoureux à Amsterdam. Donc, si vous voulez, voilà, j'ai pas du tout été transportée par cette lecture. Et ma première déception, c'était une lecture de cet été. Il s'agit de Des vies en mieux de Anna Gavalda. Et j'ai été très déçue parce que je n'entends que du bien de cet auteur. Mais là, c'était un livre qui regroupait 3 nouvelles. Et enfin, c'était vraiment nul. Je suis désolée de dire ça, mais je me suis ennuyée de A à Z. Il n'y a pas une nouvelle qui m'a transportée. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai été jusqu'au bout de ce roman. Je me pose encore la question. Mais non, j'ai vraiment pas du tout aimé ce roman. Alors j'en ai d'autres dans ma palle d'Anna Gavalda. J'espère que ça sera
beaucoup mieux que celui-là. On passe à la question numéro 3. Quel est le meilleur roman PKJ lu cette année? Alors, des romans PKJ, il y en a 3 que j'ai lus cette année et ça n'a pas été vraiment des coups de cœur. Donc, je vais tricher un peu pour répondre à cette question. Je vais vous parler d'un roman qui a été publié chez Hugo Roman dans la collection New Way, mais qui a été publié également chez PKJ en poche. Donc, même moi, si je l'ai lu en grand format. Il existe aussi, je triche un peu, il s'agit de Blacklisté de Cole Gibson qui traite sur le harcèlement scolaire et je l'ai trouvé génial parce que justement il fait pas cliché stéréotype à dire voilà les persécutés etc. Non, pas du tout. Il met justement un vent frais pour traiter de ce sujet quand même dont il faut parler et qui me touche particulièrement. Et en même temps, voilà, il y a toute une histoire autour de ça qui va se passer et qui en fait remplit de rêves, de se dire que finalement, on peut lutter contre ça. Et pas de manière, encore une fois, niaise. C'était vraiment, enfin voilà, moi j'ai adoré ce roman, c'était un vent frais dans mes lectures et voilà. Donc c'est pour ça que celui-là, ça sera mon coup de cœur Pocket Jeunesse. Question 4. Quel est le livre que vous attendiez le plus en 2017? Alors, il s'agit d'une suite de sagas. Sans grande surprise, c'est Phobos 4, puisque j'avais lu Phobos 3 l'année dernière et qu'il a fallu attendre 1 an avant d'avoir la suite de cette super saga que j'adore. Et donc forcément, là, c'est sorti fin novembre et je l'attendais avec grande impatience. Question 5. Quelle est la meilleure suite de saga? Sans grande surprise, je vais pas, je vais pas faire dans l'original. Il s'agit de Harry Potter 3, qui est mon tome préféré pour le moment. Je n'ai pas encore lu le 6 et le 7. Le 6, je pense que je vais le lire très prochainement. Mais en tout cas, le 3, voilà, ça a été une relecture et c'est mon préféré, je l'adore. Il y a des nouveaux personnages qu'on ne peut qu'aimer. Donc pour moi, c'est la meilleure suite de saga. Quel est le premier livre que vous avez lu en 2017? Il s'agit de Phobos Origine de Victor Dixon. Je l'ai lu suite au tome 3, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais très frustrée de devoir attendre Phobos 4. Du coup, je me suis rabattue sur ce hors-série qui présente la vie des pionniers avant qu'ils arrivent dans le programme Genesis. Et voilà, ça m'a permis de patienter un petit peu jusqu'au tome 4. Question 7. Quel est le dernier livre lu en 2017? Donc c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est Le voleur d'ombre de Marc Lévy. Donc pareil, roman contemporain pour finir cette année. Assez court, il fait un peu moins de 300 pages. Donc je vous en parlerai très prochainement dans une autre vidéo. Question 8, pardon. Quel est le livre dont vous avez le plus entendu parler, lu ou non? Alors c'est sans conteste la série Calendar Girl qui, voilà, au début de l'année 2017, on a entendu parler que de ça. Le fameux livre qu'on allait retrouver tous les mois. Et je pense qu'on nous a vendu un peu beaucoup de rêves. Parce que moi j'ai quand même lu toute la saga, donc de janvier jusqu'à décembre, mais j'ai été à plusieurs reprises très déçue parce qu'il y a des tomes qui sont très bons, il y a des tomes qui sont très creux, et pour moi c'est un avis très très mitigé sur cette saga. Question 9. Quelle est la maison d'édition la plus lue? Sans surprise, il s'agit de Hugo Roman dans la collection New Romance. J'en ai lu 26 cette année. Question 10. Un roman qui vous a particulièrement ému? Je ne vais pas m'attarder sur cette question, je vous en ai déjà parlé au début de cette vidéo. C'est L'horizon à l'envers de Marc Lévy qui m'a fait pleurer 2 fois, qui m'a ému profondément parce que voilà, pour moi Marc Lévy il a le talent de pouvoir retranscrire des émotions au-delà des lignes, et là pour moi ça a été vraiment une grande réussite ce roman. Donc voilà, celui qui m'a le plus ému cette année, c'est sans hésiter L'horizon à l'envers. Question 11.
quel roman avez-vous beaucoup conseillé? Alors pour les gens qui me demandaient, qui avaient une panne de lecture et qui me demandaient quel roman je leur conseillais, je conseillais très souvent Phobos, donc le tome 1. Parce que voilà, il met en place des personnages qui sont super attachants et une intrigue qui tout de suite, dès les premières pages, vous prend le cœur comme ça et ne vous le lâche plus de tout le roman. C'est un conte à rebours qui fait aussi voyager, qui plaît à tout le monde, adultes comme ados, garçons comme filles. C'est vraiment le roman que j'ai conseillé le plus cette année. Question 12. Quel est votre auteur de l'année? J'ai pas forcément craqué sur un auteur cette année, donc je vais rester dans le classique. Je vais dire J.K. Rowling, puisque c'est elle qui sait me transmettre des émotions fortes au-delà de ces tomes Harry Potter. Et donc voilà, pour moi, c'est une auteure que j'admire énormément par l'imagination qu'elle a pu avoir, par le travail qu'elle a fait. Donc pour moi c'est toujours mon auteur de l'année. Je suis pas sûre que j'en trouve un autre pour la détrôner parce que j'ai tellement d'admiration pour elle que voilà, sans surprise. Question 12. Non, question 13, pardon. Quel est votre meilleur souvenir lié au livre? C'est sûrement les salons du livre. Alors j'ai fait celui de la Porte de Versailles en mars et celui de Montreuil en décembre. Et je parlerai plus de celui de Montreuil parce que ça faisait 2 ans que je n'y avais pas été. Alors malgré le fait que voilà, mon seul regret ce serait de ne pas y avoir passé assez de temps parce que j'ai pas eu le temps de voir tous les auteurs que je voulais. Au-delà de ça, j'ai rencontré des gens super, des maisons d'édition qui sont pas forcément connues et qui m'ont permis d'acheter de nouveaux livres. Donc voilà, c'est pour moi mon meilleur souvenir. Question 14. Quel est le livre avec la plus belle couverture? Donc j'en ai choisi 2, c'est de la même auteure. C'est Cinder et Heartless qui ont des couvertures juste magnifiques puisque elle sait mélanger le côté conte et le côté fantastique et un petit peu de côté sombre. Enfin pour moi je trouve qu'elle donne trop envie ces couvertures avec le titre qui est argenté. C'est juste super beau et ça me donne juste envie de me plonger dedans, de sauter dessus très vite. Et enfin, la dernière question, c'est quel est le livre que vous attendez le plus en 2018? Je vous dirais que j'en ai pas, parce que les sagas que je suis en train de lire, elles sont terminées, les derniers tomes sont sortis, donc je n'attends pas spécialement de livres en 2018. Non, j'ai beau réfléchir, non, il n'y en a pas qui me viennent spécialement. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo bilan livresque de 2017. Maintenant, place au réveillon, place au petit four, place au champagne. Amusez-vous et surtout, passez un très bon réveillon, passez un très bon jour de l'an, passez une très bonne année 2018 remplie de surprises livresques, remplie de bonheur, remplie d'amour. Je vous souhaite tout ça. Et merci de me suivre depuis quelques mois. Il y a de plus en plus de monde. Je vous remercie. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. À bientôt mes chouks.